Quand toi, mon fils Salomon, apprend à bien connaître le Dieu que j'ai servi, adore-le avec un cœur sans partage. Adore-le avec un cœur sans partage. Combien de fois tu as chanté, Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, mon âme t'adore. Mais il dit, tu veux m'adorer avec un cœur sans partage. Adorer signifie que je reconnais qu'il n'y a plus personne. Comme tu dis, ah, j'adore cette voiture, pour ceux qui le disent. Ah non, j'adore manger la pizza, pour ceux qui le chantent. Maintenant, on te dit, adore Dieu. Quand tu dis j'adore Dieu, tu n'as plus le droit de dire, ah, j'adore cette voiture, j'adore cette nourriture, j'adore cette musique, parce que ça signifie que ton cœur est partagé. Tu n'adoreras que le Seigneur, ton Dieu, et lui seul. Même quand tu ne le dis pas, regarde qui tu adores. La plupart du temps, c'est soi-même. La plupart du temps, c'est quelque chose qui m'est précieuse. La plupart du temps, c'est quelqu'un d'important autour de moi, avec que je pense important. Adore-le avec un cœur sans partage. Adore-le. Prends-le comme l'essentiel de ta vie. 1, apprends à bien le connaître. 2, lorsque tu vas bien le connaître, que ton cœur ne partage pas le respect, la considération, l'amour que tu as pour Dieu avec d'autres personnes. Je le dis quand on priait tout à l'heure. Il y a une dame qui m'avait appelé, qui m'a vu sur Internet, qui m'a appelé. On a parlé un moment, elle a soumis son sujet, que je devais prier pour son neveu qui souffrait d'une maladie et qui devait aller faire l'examen pour qu'on sache comment le soigner. Mais elle souhaitait que je prie pour ce garçon-là. Je me suis engagé aujourd'hui, après le culte, à la rappeler pour prier pour ce monsieur. Et vers le 5h30 aujourd'hui, elle m'envoie ce texto pour me dire: bonjour pasteur Babela, mon neveu est parti. Avant les examens, avant la prière que je devais faire pour lui. Il est mort ce matin. J'étais triste. Je me suis levé en chantant pour enlever la tristesse. Mais chaque jour, j'ai toujours dit que le monde spirituel est réel et que Dieu existe. Quand l'Esprit nous communique que notre cœur doit être à Dieu, cela signifie simplement que ne faisons pas l'Église à notre sauce. Ne soyons pas chrétiens à notre manière. Soyons chrétiens comme il veut. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes chrétiens à notre sauce. Nous cherchons plus des choses pour nous que Dieu lui-même. Nous cherchons d'abord des solutions pour nous avec Dieu que Dieu lui-même. En fait, nous aimons Dieu par intérêt. Comme j'aime le dire depuis toujours, il suffit que je passe à la télé, BFM TV, en disant, ok, le dimanche au refuge, nous prions pour les mariages. Toute personne qui n'est pas encore mariée, qui veut se marier, tu rentreras chez toi avec ton homme ou ta femme. Vous n'aurez même plus de place, vous qui êtes là. Même des gens qui ne sont même pas de cette église viendront. Ça, c'est l'intérêt. Ça, c'est un besoin qui n'est pas besoin de Dieu. Un besoin personnel. Et le même mari, la même femme que tu cherches, dans 3 jours, vous allez divorcer si vous ne suivez pas la parole de Dieu. Donc, c'est là à quoi ça sert. Ça m'a rappelé que nous devons être sérieux avec Dieu, cette histoire de ces garçons. Ça m'a rappelé que ce n'est pas un jeu, le monde spirituel. Ça m'a amené à vous dire ce que je vous dis là. Le cœur, c'est ce qui est à l'intérieur de toi, où tu mets tes pensées, tes sentiments, tes émotions, tes envies, tes désirs. C'est ça le cœur. Mais ce cœur est tourné vers Dieu ou tourné vers toi-même, tes intérêts. Même quand tu viens à l'église, malgré toi, quand tu viens à l'église, c'est pour voir si ce pasteur a l'onction pour régler ton problème. Mais ton problème, ce n'est pas un homme qui est capable de régler ton problème si tu n'es pas lié à Dieu par une relation profonde, véritable, consciencieuse. Arrêtons de croire que c'est nous qui avons créé Dieu. Nous prions quand nous voulons, nous prions comme nous voulons. Arrêtons de penser que Dieu nous supplie pour venir à l'église.
Il dit, c'est nous qui ratons, c'est nous qui perdons. Nous sommes fous si nous pensons que nous nous sommes créés nous-mêmes au travers un père et une mère biologiques. Non, ils sont incapables de créer un être humain. C'est qu'il y a un Dieu. Alors s'il y a un Dieu, ne vaut-il pas la peine de prendre ce Dieu-là au sérieux et de faire les choses comme il veut et non pas comme nous voulons? Moi, je planifie pour prier pour quelqu'un après l'église. Dieu, le souverain, décide en disant, tu n'auras pas le temps, petit. Et toi, tu as besoin de vivre 100 ans, 80 ans. Tu as besoin d'acheter une maison. Tu as besoin de te marier. Tu as besoin d'acheter une voiture. Tu as besoin de trouver un bon travail. Qu'est-ce qui te dit que tout cela va se mettre en place? Qu'est-ce qui te dit que toi, tu as le droit de faire tout ce que tu as envie de faire? Et ton cœur, Dieu doit négocier pour vivre dans ton cœur qu'il a créé. Il doit négocier. Donne-moi une place dans ton cœur, je te ferai du bien. Non, j'ai des projets, j'ai des envies, j'ai des désirs. Tu me règles ça, je verrai si je peux te trouver une place. Folie! Folie! Dis-moi ce que tu seras le dimanche prochain. Dis-moi ce que tu mangeras le jeudi. Dis-moi où tu seras à la fin de l'année. Et à ce moment-là, je dirais, je me tais. Mais si tu n'es pas capable, mon frère, ma soeur, tu n'es pas capable de savoir rien que demain quelle est la couleur de la journée, arrête de faire le fou, arrête de faire la folle. Remplis ton cœur de la pensée de Dieu. Tu gagneras sur terre et tu gagneras dans l'éternité. Je disais hier à une personne avec qui j'étais en entretien, je lui dis, on n'a que 2 raisons essentielles d'être sérieux avec Dieu. Parce que nous avons une éternité. Nous ne sommes pas un robot. Nous ne sommes pas la télé. Nous ne sommes pas le micro. Quand ça meurt, ça meurt. Non, l'être humain que tu es, il y a une partie spirituelle. Lorsque ton corps va expirer, lorsque ton corps va pourrir, ton âme ne meurt pas, ton âme ne meurt pas, ton âme ne meurt pas. Il doit repartir d'où elle est venue. Mais si tu n'as pas eu le temps de le recadrer, de nettoyer, de mettre de l'ordre, ton âme avance et tu arrives à un endroit où tu ne peux plus aller d'où tu es venu. On te jette à la poubelle comme une serviette qu'on a prise dans la pochette, on l'utilise, on ne peut plus la rendre au même endroit parce qu'elle est sale. Si ton âme tu n'as pas le temps de remettre de l'ordre dans ta vie spirituelle, parce que tu as tellement de business en tant qu'être humain, gloire à Dieu qui te donne la force et la santé. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait cet enfant à 23 ans? Il avait plein de projets, peut-être plus que toi. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Que Dieu doit te demander pardon? Prie-moi, adore-moi. Non, c'est ça qu'on appelle la folie. C'est de penser que non, Dieu, c'est quand je veux, quand je peux. Non, Dieu, c'est chaque jour. C'est le souffle de vie. C'est chaque jour. Aux informations, tu as suivi. Si tu n'es pas seulement abonné chez Netflix. Cette dame qui va déposer sa fille à la crèche. Et son ex l'attendait devant la porte à 8h du matin, 7h du matin. Et il la massacre là devant des enfants. Elle avait un projet. Je dépose l'enfant, je vais au travail. Je dépose l'enfant, je vais au travail. Elle est massacrée très tôt le matin. Qui t'a dit que toi, tu as le droit de faire ce que tu as envie de faire? Qui t'a dit que toi, tu as le temps d'accomplir tout ce que tu as envie d'accomplir? Attache-toi à ce monde et tu perdras l'au-delà. Attache-toi à ce monde et tu perdras l'au-delà. Attache-toi à tes projets personnels. Attache-toi à tes pensées égoïstes. Attache-toi à tes intérêts personnels et tu vas perdre l'éternité. Et il continue. Il dit, en effet, le Seigneur regarde jusqu'au fond des cœurs et discerne toutes les pensées des hommes. Si tu le recherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera définitivement. Le mot qui m'a fait tilt
Parce que nous aimons dire Dieu de miséricorde. Dieu est amour. Mais ce mot-là, moi, m'a fait tilt. Définitivement. Définitivement, il te rejette. Parce qu'il y a quelque chose qui a précédé. Mais si tu l'abandonnes, combien de fois tu as abandonné Dieu à cause de tes besoins? Tu vas à l'église, tu pries 4 fois, tu pries 1 semaine, tu pries 2 mois. Le problème ne se règle pas. Tu te dis, bon, Dieu, là, je mets à la poubelle. C'est ce qu'on appelle rejeter Dieu. Combien de fois tu as fait ça? Ne pense pas parce que tu viens chaque jour, mais ton cœur n'était plus à Dieu. Physiquement, les gens te voient à l'église. Physiquement, les gens te voient servir. Physiquement, les gens te voient adorer, prier. Mais ton cœur s'est déconnecté de Dieu. C'est ça qu'on appelle rejeter Dieu. Les gens te voient en train de lever les mains en disant « Waouh, la sœur, elle est vraiment chrétienne. Le frère, c'est un tueur de géants. » Mais ton cœur, toi, tu sais que toi et Dieu, c'était fini depuis très longtemps. C'était fini depuis très longtemps. Ton cœur ne lui appartient plus. Quoi que tu fasses, dès que tu te lèves jusqu'à ce que tu te couches, si ton cœur n'est pas tourné à Dieu, même quand tu passes la nuit à l'église, il ne prend pas ton offrande. À condition que ce temps que tu passes, c'est pour restaurer ta relation avec lui. À ce moment-là, il va t'écouter. Mais si tu fais fi, lui, il regarde le cœur. Il dit, le Seigneur regarde jusqu'au fond des cœurs et discerne toutes les pensées des hommes. Un être humain, moi je ne connais pas vos pensées, si ce n'est que ce que Dieu peut me révéler, ce que Dieu peut m'inspirer. Mais lui, il traverse tout ton cœur. Il sait quelle est la couleur de tes pensées. Quand nous disons Seigneur, nous t'adorons, il disait menteur, tu t'adores toi-même, tu adores tes vêtements, tu adores ta nourriture, tu adores tes enfants, tu adores ton mari, tu adores tes parents, tu ne m'adores pas du tout. Il sait ça, il sait, il connaît ton cœur bien-aimé. Il dit, il discerne toutes les pensées des hommes. Tout à l'heure, nous avons chanté mon cœur à Dieu, mon cœur à toi, Seigneur. Et quand tu regardes ton cœur, qui est propriétaire de ton cœur? Qui inspire tes actions? Qui inspire ta manière d'aimer les prochains? Qui inspire ta manière de vivre? Qui inspire les actions que tu poses? Qui inspire, qui influence ta manière de vivre? À ce moment-là, tu sauras qui est propriétaire de ton corps et de ton cœur. Aujourd'hui, on est là. Mais demain, chacun se lève avec des pensées. Ces pensées sont tournées vers qui? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Dieu sonde le cœur et comprend toutes les pensées et tous les événements qui se passent dans notre esprit. Il sonde. Il sonde. Il sonde. En fait, tu es comme quelqu'un qui est transparent. Nous sommes comme des personnes transparentes devant Dieu, devant le Saint-Esprit. Ça signifie que tu croises des gens, tu vois tout ce qu'ils sont, tout ce à quoi ils pensent. Donc voilà comment l'Esprit nous voit. Et même des êtres humains, ils sont capables, ceux qui ont ce discernement, ils sont capables de voir ta manière de penser. Ils sont capables de voir tes actions, ta manière de penser. Et à fortiori, le Dieu qui t'a créé. Tu es transparent devant lui. Arrête de penser qu'il ne sait pas. Tu es transparent devant Dieu, transparent. Tu marches comme ça là. Les hommes ne voient pas, mais Dieu voit. Même nous, les êtres humains, à qui Dieu peut faire grâce en disant, Pascal, vois, regarde ça mon fils, regarde ça. Nous sommes capables, et ceux qui sont avec moi le savent. A fortiori, c'est lui qui t'a créé. Il cherche donc un cœur qui est vrai avec lui. Tu sais, bien-aimé, il y a 2 manières de vivre la vie de Dieu. Par la foi, agressive, mais que tu n'auras pas tout le temps. Comme la femme qui avait l'hémorragie, ça c'est une foi agressive. Comme Bartimée, c'est une foi agressive. Mais tu n'auras pas la foi agressive tous les jours. Et pourtant, tu peux gagner la vie de Dieu de manière permanente. Comment? En étant lié à lui par un cœur qui est totalement soumis à sa parole et à son esprit. À ce moment-là, il y a comme un couloir qui se met en place. Et tout ce qu'il est, c'est ce que tu seras. Tout ce qu'il a, c'est ce que tu posséderas. Sans forcer, parce que tu es enfant de la maison. Mais quand tu dois
tu ne génères pas un cœur pour Dieu et que tu attends qu'on génère une veillée pour prier, pour détruire Satan, pour posséder notre héritage, mais ça c'est forcé. Un enfant ne force pas. Un enfant attend que les parents achètent les céréales et quand il a faim, il va prendre ses céréales, il va et il mange. Parce qu'il est conscient que ses parents prennent soin de lui. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu es conscient que Dieu prend soin de toi. Tu ne vas pas attendre de prières particulières. Non, tu vas juste vivre une vie de conscience parce que ton cœur est à Dieu et que Dieu est dans ton cœur totalement. Donc lui, il opère à l'intérieur de toi de manière libérée. Avant même que tu pries, il te répond. Donc vous n'avez pas besoin de dire, Seigneur, vas-y, dis-nous si tu vas répondre. Non, tu sais que Dieu, dans ta relation parfaite avec toi, il t'a déjà répondu en Christ et que tu possèdes. Jérémie 17, verset 10. Y a-t-il quelqu'un qui me suit? Parole de vie, Jérémie 17, verset 10. Moi, le Seigneur, j'examine les pensées et les désirs de tous. Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite, selon le résultat de ses actions. Il dit, moi, le Seigneur, moi, le Dieu, il a dit, moi, le Seigneur. Moi, le propriétaire de tout l'univers, j'examine les pensées et les désirs de tous. Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite. Je peux traiter chacun selon sa conduite. Je peux traiter chacun selon sa conduite, selon le résultat de ses actions. Je peux traiter chacun selon sa conduite. Dieu n'est pas quelqu'un de discriminant. Il n'est pas dans les émotions. Il est dans la justice et dans la justesse. Il dit, tu veux que je règle tes problèmes. Je vais les régler en prenant en compte la couleur de tes pensées. Il dit, je veux traiter ta vie selon ta conduite. Comment te conduis-tu? Il dit, comment penses-tu? Comment parles-tu? Comment agis-tu? Tu as déjà vu que tu pries et il n'y a rien qui fonctionne. Et même les faveurs divines, c'est-à-dire que cette grâce que Dieu fait dans la vie de beaucoup de personnes, tu n'as rien demandé mais tu possèdes. Tu n'as pas prié mais quelqu'un vient te bénir. Et tu vois que ça ne marche pas. Et pourtant tu vas à l'église. Et pourtant tu sers à l'église. Tu te poses la question, mais qu'est-ce que les autres font pour que le Seigneur les accompagne sur le chemin de la vie? Il dit, je peux traiter chacun selon sa conduite. À ce moment-là, tu regardes ta conduite. À ce moment-là, tu regardes ta conduite en disant, ok, il faut que je vois d'abord comment je fonctionne, comment je me conduis. Et tu comprendras que Dieu dit, non, j'attends d'abord que ton cœur m'appartienne. J'attends d'abord que Dieu fonctionne selon ma parole. J'attends d'abord que tu sois à moi. Voilà pourquoi il dit, moi, le Seigneur, le propriétaire. Dans une méditation, je vois que ceux qui suivent les méditations du matin sont bénis, parce que je voulais rappeler quelque chose qui s'est passé dans la Bible. C'était l'histoire de l'onction, de l'ordination, de la consécration d'un frère, d'un jeune homme, d'un adolescent qu'on appelle David. Écoute bien et suis-moi. Dieu cherchait un homme pour devenir roi d'Israël. Écoute bien, parce qu'il y a des enseignants qui te diront non, c'est un appel. Dieu cherchait. Dieu cherchait. Suffit qu'il regardait tout le monde. Il regardait tout le monde. Il vient dans ta famille, il regarde, il n'y a personne. Il va dans telle famille, il regarde, il n'y a personne. Combien de jours, combien d'années, combien de mois, combien de siècles cherchait-il quelqu'un pour devenir roi d'Israël? Il n'y a que lui qui sait. Il n'y a que lui qui sait. Mais ce qui est vrai, c'est que la Bible dit Dieu cherchait. Voilà comment il trouve. Il a cherché, il a trouvé. Il a trouvé quelqu'un qu'il a appelé un homme selon mon cœur. C'est-à-dire qu'un homme qui a le cœur qui me plaît.
Il ne cherchait pas la beauté physique. Il ne cherchait pas le temps que ce garçon-là passe à l'église. Non, il a cherché quelqu'un qui avait un cœur qui lui plaisait. Voilà comment il a trouvé un adolescent. Il envoie son prophète aller régler le problème. Il va chez Jessé, le père de David. Et David n'était pas seul. David avait des grands frères qui étaient des costauds, qui faisaient du sport. Ils étaient dans l'armée. Des gaillards. Quand tu vois, tu dis c'est un bon roi. Et la Bible dit que le prophète Samuel, lorsqu'il a vu le grand frère de David qui s'appelle Eliab, il a dit, c'est sûrement lui, c'est sûrement lui, c'est sûrement lui que l'Éternel veut faire roi d'Israël. L'apparence. Mais Dieu lui dit, 1 Samuel 16, verset 7. L'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je le rejeté. Il dit, je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde à quoi? Au cœur. Je l'ai rejeté. Dieu n'a pas dit, je ne l'ai pas choisi. Il a dit, je l'ai rejeté. Dieu n'a pas dit, je n'ai pas pris en compte Eliab. Non. Rejeter signifie qu'il a eu Eliab entre ses mains, il a évalué Eliab, il a dit, son cœur n'est pas bon, je mets à la poubelle. Voilà ce que tu dois comprendre, bien-aimé. Si tu ne t'occupes pas de ton cœur, avec quoi tu vas parler avec Dieu? Si tu ne t'occupes pas de ton cœur, avec quoi Dieu va-t-il plaire à tes actions? Eliab avait tout ce qui pouvait intéresser un être humain, mais Dieu, ça ne l'intéressait pas. Je peux être ici en train de parler dans toutes les langues du ciel et de la terre. Dieu dit, je ne te connais pas. Tu peux commencer à prier comme personne, chanter comme personne, mais c'est le cœur. Dieu dit, les apparences c'est pour vous, moi c'est le cœur. Donc, bien-aimé, sérieux avec Dieu signifie simplement, arrête les apparences. Parce que Dieu, il n'est pas impressionné par ce que tu fais. Tant que ce que tu fais n'est pas lié à un cœur qui lui appartient. Il n'est pas impressionné par ta façon de parler, de prier, de chanter, de dire Alléluia, de dire Shalom. Il n'est pas impressionné. Tant que ton cœur n'est pas lié à sa parole et à son esprit, laisse tomber les apparences. Ça l'a fait plaisir aux êtres humains. Dieu n'est pas un humain. Tu es transparent devant lui. Tu es nu devant lui. Et tu peux fermer toutes les portes de ton cœur. Tu peux fermer toutes les portes de ta vie. Dieu qui t'a créé connaît ton cœur. Tu vas te cacher où? Le psaume 109 dit, j'ai envie de me cacher sous terre pour que je vive loin de toi. Mais le psalmiste reconnaît en disant, même à l'intérieur là-bas, sous terre, tu es là. Mais c'est lui qui a créé la terre. Tu vas te cacher dans la création qu'il a créée. Mais c'est la folie. Il dit, ne regarde pas sa grande taille ni son apparence, car je l'ai rejeté. Rejeter signifie, je regardais son cœur, je regardais ses actions, je regardais son cœur et son cœur n'est pas à moi. Je ne peux pas l'utiliser, je ne peux pas l'utiliser. Je l'ai rejeté. Dieu n'a pas considéré Eliab, malgré les apparences. Ma question, puis c'est une introduction aujourd'hui, quel est l'état de ton cœur? À qui il appartient? Tu dis l'aimer. Comment prouves-tu ton amour pour Dieu? Tu dis aimer Dieu. Comment prouves-tu ton amour pour Dieu? Tu dis te soumettre à Dieu. Non, moi je suis un bon chrétien, je me soumets à la parole. Jusqu'où es-tu capable de t'oublier pour marcher selon sa parole? Jusqu'où es-tu capable d'aller pour Dieu? Qu'est-ce que tu es capable d'abandonner pour Dieu? Il y a un chant que nous chantions quand nous nous convertissions. Même si c'est moi-même, je suivrai Jésus. Je ne rentrerai pas. Mais il n'y a pas longtemps, je fredonnais ce chant. Et ça m'a rappelé combien l'homme est fou. Parce que nous croyons Dieu, petit enfant.
Tu peux leur raconter tout ce que tu veux, ils vont te croire. Seigneur, même si c'est moi-même dans l'assemblée, je te suivrai. Dieu dit, ok, attends. Seigneur, même si mes parents ne veulent pas, je te suivrai jusqu'au bout. Je ne vais pas reculer. Combien de fois tu as reculé? Maintenant, nous le chantons gaillardement, comme si Dieu était un enfant. Il est d'accord. Non, il dit, donnez-moi les boules caisses là. Ces gens-là, c'est des menteurs. Ils me prennent pour un enfant. Ils s'engagent sans être fidèles à leurs propres paroles. À qui appartient ton cœur? Bien-aimé, nous sommes dans le dernier temps. Que tu le veuilles ou non, rien ne te garantit que ce que tu as envie de faire, tu le feras. Même si ce n'est pas la fin du monde. Mais rien que ta mort. Rien que ta mort physique. Beaucoup n'aiment pas qu'on parle de ça. Mais c'est une réalité de la vie de l'être humain. Si je te pose la question, tu mangeras quoi demain? Tu mangeras quoi tout à l'heure à sortir? Ah ouais, je vais même faire si j'avais préparé ça. Ça, tu sais le dire. Quand est-ce que tu vas mourir? Ah, ça, je ne sais pas. Mais ce n'est pas nécessaire qu'on en parle. Si, parle-en. Ça te donnera la sagesse. Que tu n'es pas éternel pour que tu te moques de Dieu en disant j'ai tout mon temps. Quand l'Esprit te parle, n'endurcis pas ton cœur. Quand l'Esprit te parle, réveille-toi. 23 ans, ces garçons. Prends Dieu au sérieux. Laisse ton cœur être rempli de Dieu. Je voudrais que tu comprennes ce qui se passe dans le cœur de Dieu. 2 Timothée 3, versets 1 à 5, en parole vivante. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Sache, bien-aimé, regarde bien, que des temps difficiles nous attendent. Je me cale d'abord là-dessus. Regarde bien. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Nous sommes en danger spirituellement. Même quand tu dors, la guerre n'est pas en France, gloire à Dieu. Mais le danger n'est pas physique, le danger est spirituel. Il dit, les temps sont difficiles. Dans d'autres versions, j'ai lu une version anglaise, il dit, il sera difficile d'être chrétien au dernier temps. Et ça parle mieux. Sauf que toutes les traductions françaises ne disent pas ça. Il y a cette version anglaise qui dit, il sera difficile d'être chrétien au dernier temps. Difficile d'être chrétien, pas impossible d'être chrétien. Non, difficile. Parce qu'il y a tellement de distractions, tellement de séductions, tellement des envies que tout le monde a couru derrière le temps pour faire ce qu'il a envie de faire. Ce n'est pas courir derrière le temps pour mettre de l'autre dans sa relation avec Dieu. J'ai 55 ans. J'ai 60 ans. Il faut que je fasse ça avant que je parte. Ah bon? Tu le fais. Tu es contente. Tu es content. Et tu meurs, puisque tu n'as pas eu le temps de préparer ton départ éternel, tu vas en enfer. À quoi ça t'a servi tout ce temps où tu t'investissais à faire des choses que les humains vont apprécier, mais qui ne sera pas ton passeport et ton ticket pour l'éternité? Il sera difficile d'être chrétien. Les temps sont difficiles. Regarde combien de fois tu as envie de laisser tomber Dieu. Regarde combien de fois tu as envie de tout arrêter. Regarde combien de fois tu entends dans ta tête des voix qui te disent laisse tomber. Verset 2. Les hommes seront égoïstes. Ça c'est le cœur. Avides, le cœur. Exclusivement préoccupés d'eux-mêmes. Exclusivement préoccupés d'eux-mêmes. De leur richesse. De leur réalisation. De leurs prétentions. Ils seront de plus en plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ça, c'est le cœur. Et dans l'église, tu trouves ces gens-là dans les églises. Ils sont toujours chrétiens, mais leur cœur n'est pas à Dieu. Le cœur n'a pas été formaté. Ils ne connaîtront plus ni le respect envers les parents, ni reconnaissance ou respect pour ce qui est sacré. Combien de fois je vous ai dit ça? Il y a des gens qui ont perdu le respect du sacré. Le respect du sacré. Quand tu entres dans l'église, quelle est ton attitude? Tu sais qu'il y a des gens qui critiquent en attendant que le culte commence. Il y a des gens qui critiquent la sœur ou le frère dans l'église. Ah, viens. T'as vu?
c'est la même robe. Mais moi, je ne sais pas, je ne comprends pas. Tu es à l'église, tu critiques. Mais c'est impressionnant. Et en temps, la personne va passer, ah, shalom frère, shalom sœur. Même dans l'assemblée, ces choses-là sont visibles. Là où il y a l'amour de Dieu, on est égoïste, avide, exclusivement préoccupé de nous-mêmes, de nos richesses. Il y a un frère, une sœur qui a des problèmes financiers. Toi, tu en as 2 fois plus que lui. Même le quart, tu es incapable de lui donner. Jaloux. Préoccupé par nos réalisations, nos prétentions. De plus en plus arrogant. Tu parles à quelqu'un à l'église, mais ma soeur, ce n'est pas la bonne attitude. Oh, pasteur, mais pourquoi tu me parles comme ça? Parce que je suis ton père. Spirituellement, je suis ton père et je dois t'instruire et t'éduquer. Mais si tu n'es plus capable d'accepter le conseil d'un père, c'est que vraiment, l'arrogance n'a pas une maison dans ton cœur, mais une villa, un château. Jaloux. Difficile de dire aux frères ou à la sœur, gloire à Dieu pour le travail, gloire à Dieu pour ton mariage. Réjouis-toi pour ce que Dieu fait dans la vie des autres. Et toi, tu seras aussi un sujet de louange. Mais si toi tu te dis, oui mais je ne comprends pas, la jalousie. Mais le premier jaloux c'est Satan. Il voulait prendre la place de Dieu. Et toi tu veux être jaloux. Je le répète encore. Madame, monsieur, vous qui êtes mariés, arrêtez de penser que la jalousie c'est le piment du couple. Mensonge! La jalousie c'est un manque de confiance. La jalousie c'est un cœur pourri. Piment de l'amour. Arrêtez de penser que tu as le droit d'être jaloux. C'est un péché, si je dois utiliser le terme dédié. Quel que soit, on dit jalousie. C'est un cœur égoïste, un cœur qui pense d'abord à soi. Quand tu sens que ça picote à cause du bonheur de quelqu'un, ça picote à cause de la joie de quelqu'un, dis-toi, je dois tailler mon cœur. Qui souffre dans cette histoire-là? La jalousie, la rancune, le manque de pardon. Qui souffre? Ce n'est pas la personne contre qui tu as des problèmes. La personne est en paix peut-être, mais toi tu souffres. Tu souffres. Et pourquoi tu ne te libères pas de ça une fois pour toutes? Laisse ton cœur être modelé par Dieu. Dis amen avec moi. Sans cœur, sans foi, ils seront implacables dans leur haine, parjure, calomniateurs, incapables de se discipliner. Incapables de se discipliner, ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité. Le manque de discipline, ne pense pas que c'est normal. C'est un problème spirituel qu'il faut régler très rapidement. Le manque d'affection envers les gens. Tu n'as pas compassion aux gens. Dis-toi que c'est aussi un problème spirituel. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. C'est quoi tes plaisirs à toi? C'est quoi tes plaisirs à toi? Comment on arrive à certaines choses? Où on décide de faire certaines choses plus que ce que Dieu veut que nous fassions. Comment on arrive à ça? Les amusements rempliront leurs âmes et occuperont la place de Dieu. Les amusements, les plaisirs vont remplir dans leur cœur la place que Dieu doit occuper. Donc si tu ne peux pas contrôler ta manière de fonctionner à l'intérieur de toi, c'est que ton cœur n'est pas encore à Dieu. Tu n'es pas capable de faire attention à ta manière de parler. Tu n'es pas capable de faire attention à ta manière de penser. C'est que ton cœur n'est pas encore à Dieu. Ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion. Tu vois la personne attachée aux choses religieuses. Tu vois la personne à l'église. Mais son cœur, tout ce qu'on a cité là, son cœur est rempli de ça. Mais il dit, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion. Et pour sauver la façade, pour faire semblant, ils vont garder l'apparence de la piété. Oh! Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Laisser exercer une influence sur leur vie. Qui influence tes pensées? Qui influence ta vie? Qui influence tes actions? Qui influence tes paroles?
Parce que lorsque le cœur n'est pas à Dieu, c'est que l'influenceur n'est pas Dieu. Lorsque ton cœur n'est pas à Dieu, lorsque tout ce qui a été cité là, tu te retrouves, dis-toi que ton cœur n'est pas à Dieu. Il a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. C'est-à-dire que décide de toi, de te dire, je décide de marcher dorénavant soumis à Dieu. Mais comment tu seras soumis à Dieu? En obéissant à ce que dit sa parole. Tu ne mentiras pas, je ne mens pas. Tu ne tueras pas, je ne tue pas. Tu ne haïras pas, j'aime. Tu ne calomnieras pas, tu ne vas pas faire des médisances, j'aime. Là où tu voulais dire, je ne pardonne pas, tu te dis, j'aime et je pardonne. Tu te lèves le matin, tes intérêts sont en troisième place. Premier intérêt, Dieu d'abord et son royaume, l'avancement du royaume. Là, tu es, il y a un cœur qui appartient à Dieu.